Son père, c'est Malumba, Malouda, Gaston. Sa mère, Alphonsine Moaibala. Véran a étudié en Boisie à Kinzambi. Il a fait l'école technique vétérinaire à Kisantou et à Ramsey. Le souci des études l'a emmené en Outre-mer et il a continué ses études aux États-Unis, en Californie et à UT et à Arlington. Il a travaillé à IBM, import-export, et partout où il est passé, il a travaillé avec intégrité, dédication et sagesse. Comme père, il a conduit sa famille par amour. Il a été baptisé en 1995 at Baptist Church of Irving. Et là a commencé une relation sérieuse entre Véran et son Dieu. Véran s'est toujours soucié de la communauté congolaise. Il a été un grand frère. Il a prôné l'unité, le progrès et la justice pour tous. Il restera gravé dans nos cœurs par tout ce qu'il a fait, et ses prières levées pour nous ne seront jamais oubliées. Merci beaucoup. Je demande que nous gardons 1 minute ou 30 secondes de silence pour la vie de cet illustre personne disparue. Merci beaucoup. En ce moment, nous allons demander qu'un membre de famille puisse venir pour payer tribute to Véran. I'll speak for all of us over here as the children of our Rwanda. Today I stand before you to honor a man who meant everything to me, my father. My dad was a man of courage, generosity, and unshakable passion. For him, family was everything. He wasn't afraid to kneel down to a child's level just to make us laugh or smile. That's the kind of father he was. Present, joyful, and deeply loving. He loved his wife, our mother, more than anything in this world. Though he wasn't perfect, and everything I am today, and all that Cassians are, is because of him. He gave his all so that we could be happy. Above all, people of integrity. I will never forget those Sunday mornings, how he would wake up early and get frustrated when we didn't move fast enough. And every time he would tell us
that I'm doing this for your own good. And I'm talking about church. We were never on time, yet he never gave up. And every time he would say, "Nkumsumo bimana tiki." We had no more. We only had one car. So although he would say that, he said that with love, and he never gave up. Looking back, I know now that truly he was a man who loved his family. He was a man who longed after God's way. He didn't just speak about faith, he lived it. Whether he was waking us early to pray, leading by example in moments of struggle. My dad was a spiritual pillar in our home. Beyond our family, my dad's heart beat for his homeland. He never stopped fighting for Congo. He spent sleepless nights listening to broadcasts, sacrificing his time and finances, traveling, carrying a burden of many couldn't see, all for a dream of a better future for his people. He lived his life the best way he knew how. And while he may no longer be with us, the legacy of the lives he touched, the children he raised, and the country he carried I love this country. We used to say, "So kufa pona komuna kufa nama." It was not the best. Maybe the way he approached everything about Congo, but that was out of love and passion. And as a personal testimony, since everybody talk about cars, I also have to say something about the car. My dad, he loved cars. But I was telling my wife last night that every time he would tell me, if you have two cars, one of them is a BMW, and the other one is a Toyota, your wife will always drive the BMW. And he didn't just say that, but he lived it by example. And I try to give my wife everything to the best way that I can, because that's how he taught me how to be a man. I remember the late night drive coming from the Congolese office that used to be in Bertline. He would tell me to go get a haircut. Then we would go there, and I was making the family laugh, because we all know when a Congolese say we're about to leave. Yeah, it's about to be a long wait. And as only a kid that I was, I never got tired, because every moment that I spent with him meant everything for me. He was not a role model for me because he was a perfect man. What inspired me about his life was that without his perfection,
he always seeks for other people to seek for perfection. You might wake up one morning with no strength to go to church, but he will make you go to church. And that's the type of man he was. I want to thank everybody who came here today. In my spiritual journey, that was the last deepest conversation that we had. And I told him that I wanted to serve God. I wanted to leave everything and follow God. And he told me that he will always be there for me, no matter what decision I take, as long as it is to serve God. He will always be there for me. I am happy and glad today because this family is longing after God's heart because of him. He inspired all of us. Thank you. We'll have one more person from the family. Mesdames, Messieurs, à Dallas et dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis dans la peine, mais aussi dans la mémoire, pour rendre hommage à Véron Mwaluba, une personnalité qui a marqué nos vies de son passage. Je suis Marc, donc le mari de Rebecca Mwaluba, la petite sœur de Véron. Good afternoon, everybody. I'm Mark, the husband of Rebecca, the younger sister of Vernon. We came all the way from Switzerland with other family members and also from other countries in Europe to remember and honor Vernon. We grieve today not just because a life has ended, but because it mattered. It is a particular honor for me to speak in front of a merely Congolese diaspora today that makes me remember the nice times I had in Kinshasa as part of the Swiss diaspora there from 1976 to 1991 in the then called Zaïre. Et j'ai aussi entendu en parlant avec plusieurs d'entre vous ces derniers jours, vous me dire que vous êtes américain. De la même manière, j'aimerais vous dire aujourd'hui que je me sens congolais, vu que le Congo est le pays qui m'a vu grandir, qui nous a vu grandir et qui détermine profondément ce que nous sommes aujourd'hui. This is a moment of sadness, but also a moment of gratitude. We each carry our own memories of Vernon, and I would like to take a few minutes to reflect mine. Aujourd'hui, je m'adresse à vous au nom de Rebecca, ses frères et sœurs, ainsi qu'au nom de toute la famille qui n'a pas pu faire le voyage. Alors que nous sommes réunis pour dire au revoir, une image me revient, celle d'une feuille qui tombe. Quand une feuille tombe, c'est un murmure de la nature. La feuille se détache, elle se balance un instant, suspendue entre ciel et terre, puis elle se laisse aller. Elle tombe doucement, comme si elle avait compris que son temps était venu. Pas par résignation, mais par confiance. Confiance que la terre l'accueillera. Confiance que l'arbre se souviendra. Rebecca et sa famille se souviennent de leur grand frère protecteur, surtout vis-à-vis de ses petites sœurs. Et c'est pour ça qu'à une certaine époque, dans le quartier,
Il portait même le surnom de Cobra. Véron était beaucoup à l'écoute des gens et il aidait comme il pouvait, toujours prêt à rendre service. On comptait sur lui, il était très généreux vis-à-vis de la famille, mais aussi vis-à-vis de ses amis. In moments like this, I often think of the falling leaf, because in many ways, the falling leaf is a powerful symbol of life itself. A leaf does not resist the wind, it doesn't cry out when it lets go. It simply releases and trusts. Trust that the branch it leaves behind will remember it. Trust that the ground below will receive it. And trust that in some way, even if we do not fully understand how, it will return to the tree again. Vernon was part of our tree, part of our family, our friendships, part of our lives. He added something to us. His siblings remember him as a very protective elderly brother. Vernon was attentive to people, especially his youngest sisters, and he helped out in any ways he could, always ready to be of service. People counted on him, and he was very generous with family and friends. Like the leaf that becomes earth and silently nourishes the tree that carried it, Vernon continues to live in what we are. Aujourd'hui, nous pleurons une feuille qui s'est détachée de notre arbre commun. Sa chute est un vide. Mais si nous prêtons attention, si nous écoutons non pas avec nos oreilles, mais avec notre cœur, nous comprendrons que Véron n'a pas disparu. Il est simplement passé dans une autre forme de présence. Comme la feuille qui devient terre et nourrit l'arbre qu'il a porté, Véron continue de vivre dans ce que nous sommes et ne quittera pas nos cœurs. Maintenant, j'ai beaucoup parlé en français et en anglais, mais j'ai encore rien dit en lingala. As a matter of fact, I would like to conclude as follows. Talasoye! Oui! Congoye! Oui! Véroye! Oui! Oui! Merci. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je prends la parole avec le cœur lourd et rempli de tristesse, mais aussi de gratitude. Tristesse parce que je perdis quelqu'un d'extraordinaire, mon meilleur ami, mon frère de cœur. C'est lui que j'ai grandi, c'est lui avec qui j'ai ri, pleuré et traversé tant de moments qui ont marqué ma vie. Son départ est une douleur immense, un vide que rien ne pourra combler. Gratitude parce que Dieu m'a permis de partager mon chemin avec une âme aussi belle et vraie. Véron Mwalumba, Makengo, Liwasa, que tout le monde appelait affectueusement Cobra dans notre quartier. Ce surnom de Cobra
venait dans sa manière unique de battre. Et il donnait des coups de tête. Comme un cobra attaque avec précision, rapidement. C'est ainsi qu'on lui donnait ce surnom, qui ne l'a plus jamais quitté. Véron, il n'était pas seulement un ami, il était une partie de moi. Depuis notre enfance, nous étions inséparables. Nous avons partagé le jeu dans la rue, les rêves d'enfants, les secrets adolescents, les bêtises de jeunesse, les galères, mais aussi une grande joie. Grandir avec Véron était une véritable bénédiction. Je me souviens encore, comme si c'était hier. Et ces jours où Véron draguait Pélagie, j'étais là. Et ce fameux voyage qu'on avait fait avec Véron et avec un ami, Jacques, à la mer Kantoura, il les connaît. Et bien sûr, des conseils de notre grand frère Willy Baluta, nous on l'appelait Diesel, à qui nous donnait toujours avec affection et fermeté. Et tous projets d'avenir qu'on construisait avec espoir et enthousiasme. Tous ces moments sont gravés à jamais dans mon cœur. Ta gentillesse, ton rire, fidélité, ta présence, tout en moi respirait l'amour, la simplicité et la lumière. Véron, il était une personne qu'on n'oublie jamais. Et même son départ laisse un vide immense. Je crois profondément que ton âme repose maintenant en paix. Tu n'es plus là physiquement, mais tu vis en moi. Et tu vis en moi. Dans mes pensées, dans mes prières, dans mes souvenirs et dans chaque sourire que j'offre grâce à tout le bien que tu m'as fait. Oui, je vais continuer à te plaire, mais surtout, je vais célébrer. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 30, 18. Merci pour tout ce qui a été pour moi. Merci d'avoir existé dans ma vie. Repose en paix, mon frère, mon ami. Je t'aimerai toujours. Merci.
majesty, let all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness tries to hide. Strong as the voice, as strong as his voice. Our great is our God. Sing me, how great is our God. Oh, sing my praise. How great is our God. Age to age is God. Time is in His hand. Begin. God had His to. Sing with me, great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Thank you very much. Nous arrivons maintenant au moment de la parole. Nous allons partager un moment avec notre pasteur Bob. Mais avant ça, je vais bien prendre une dernière seconde. Parce que we don't know sometimes life brings us places that we don't know. But this goes directly to his wife. Now we're going on that. Maybe come back. Avant Yoya, mobile knows how fun and that will not be Kaika. No Munduga, Nane, Damno, Avanza, a Pascal. Nous avons là la témoin pour nous. Laissez-moi la passe. Nicolo Nyonso avant tout là, faut habiter sur la pénage. Moi, si dans ma pénage. Moi, si dans ma pénage. Honnêteté, non, non, la pénage. Dis-nous ça pour nous, dans la pénage. Et ce que nous disons se fait toujours. Verrons à Salaki Nyonso. Il a tout fait que le monsieur s'appelle l'histoire de lui. Et il a géré ses visages. Il a qu'à oyeba, comme on est comme en Amérique, que ma voix au salarié, la qui, ici. That was a little comedy joke. Thank you very much. At this moment, we call upon Pastor Bob Marley. C'est là. Vous avez un WhatsApp? Vous avez un WhatsApp? Pour fumer un ouais. La Simba. La Simba. Vas-y. Béni sois-tu.
Béni sois-tu, notre Créateur. Toi qui nous as aimés avant la fondation de ce monde, nous tenons à te recommander encore ces œuvres. Tu dis que tu étais venu pour le cœur brisé. Aide-nous à remonter ces circonstances. Car il y a beaucoup de cœurs brisés dans cette salle qui au travers du monde. Aide-nous, Seigneur. C'est toi le consolateur. Nous te désirons. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par un témoignage, une anecdote. Pendant qu'on était à l'église avec Clément, pendant que je fréquentais encore la montagne hier, nous avions un vieux qui était vraiment dans le besoin de faire venir sa famille ici, aux États-Unis. Mais il n'avait pas de moyens. Et un jour, je conversais avec ces vieux. Je pense que c'était à la sortie, à la fin du service. Véron nous a approché, il nous a interrompu pratiquement pour dire que ça demande combien pour familial. Et je n'ai jamais oublié cette conversation. Et ça corrobore les témoignages qui ont été dits ici pour dire que c'était un homme généreux, qui prenait soin des autres. Son fils a dit qu'il n'était pas parfait, il n'était pas son modèle parce qu'il était parfait, il était son modèle parce que c'était son père. Mais il avait du cœur. Je ne sais pas comment ça s'est terminé avec ce vieux-là. Mais tu voyais que lorsqu'il sentait qu'il y a un besoin, il voulait bien venir rencontrer ce besoin. L'Éternel se souvient de ceux qui font du bien. Amen. Dieu se souvient de ceux qui font du bien. Nos condoléances le plus aimées à tous les membres de la famille de Véron et tous les amis et collègues de service, amis d'enfance, voisins et tous les membres de la communauté congolaise. Je crois que tout ce qui est plus décevant dans la vie sur la terre n'est pas le manque d'accomplissement de promesses des politiciens. Ce n'est pas le mensonge d'un partenaire qui n'arrive pas à tenir sa parole. Ce n'est pas l'échec d'un projet qui est plus décevant. Ce n'est pas un enfant sur qui on comptait se détourner de toute la confiance qu'on avait placée en lui. Je crois que ce qui est plus décevant, à mon avis, c'est la mort. La mort nous déçoit. La mort nous laisse avec des questions. 469 Et nous sommes toujours choqués. 9600 On se demande pourquoi. 1954 Qu'a-t-il fait? 554 1954 Pourquoi lui? 54. La mort dans la vie nous déçoit. Yeah. Elle nous déçoit parce que
te rappelles de cette personne qui vivait avec toi et du coup, la personne disparaît. On ne la voit plus. On se souvient maintenant de ces expériences que nous avons vécues avec la personne. C'est intéressant. La vie est tellement comme la montagne russe, le roller coaster. Il y a les hauts et les bas. Plus de 150 000 personnes meurent. Peut-être que nous ferons 2 heures ici. Pendant les 2 heures, faites des calculs. Plus de 150 personnes meurent par jour. Et nous avons fait 2 heures. Combien de gens sont morts? Intéressant. En d'autres termes, il y a des familles qui sont connectées à ces plus de 150 personnes par jour. C'est-à-dire des millions de gens qui sont dans la tristesse. Et je ne sais pas combien de temps ça va leur prendre pour qu'ils puissent se remettre. C'est ça la vie. La vie sur terre. Et la mort d'une personne réunit beaucoup de gens plus que la naissance d'une personne. Contraste. Et les statistiques démontrent que dans le monde, chaque jour, plus de 360 000 bébés naissent. Si tu étais dans la ville de Kinshasa, résident à Kinshasa, tu verrais qu'il y a plus de gens qui vont vers les cimetières. Donc, dans nos têtes, c'est comme s'il y a plus de morts que ceux qui naissent. Mais c'est le contraire. Mais c'est la mort qui affecte plus les gens que les naissances. Un bébé né à l'hôpital, à la maternité aujourd'hui, je ne sais pas combien de gens vont aller visiter ce bébé. Mais lorsqu'une personne meurt, c'est toute la communauté qui se mobilise. La mort est décevante. Elle amène la tristesse. Les familles connectées souffrent. Les amis vont souffrir. Ils sont dans la peine. Verront nous acquitter. Quelle que soit la circonstance, la mort reste la mort. Quelle que soit la circonstance par laquelle la personne meurt, ceux qui meurent en guerre ou ceux qui sont morts subitement, ça reste la mort. Ça fait de la peine. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Ecclésiaste nous dit, une génération s'en va et une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Personne ne veut vivre dans la tristesse. Nous voulons être dans la joie. La mort est un phénomène qui fait mal, quelle que soit la préparation. Quelle que soit la façon dont tu vas te préparer, lorsque quelqu'un meurt, ça fait mal. Mais pour nous qui croyons en Christ, nous avons l'espoir qu'un jour, ceux qui nous ont précédés dans la gloire, nous allons encore nous rencontrer. Amen. Amen. Oui, pleurons aujourd'hui. Ça fait de la peine. Mais il y a une promesse que le Seigneur nous a faite. Qu'un jour, il va revenir pour prendre.
Mais ce ne sont pas les vivants qui vont le rencontrer avant, mais ce sont plutôt les morts qui sortiront avant. Amen, amen. Alors laissez-moi nous lire les Écritures. Je ne veux pas être long. C'est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. Je vais lire versets 12 à 26. C'est long, mais je vous épargnerai certains versets. Alors ça, c'est comme ce qu'on faisait à l'époque, à l'école secondaire, la dissertation. C'est Paul qui est en train d'écrire aux Corinthiens qui, étant de nouveaux chrétiens, venaient d'être convertis, ils avaient une discussion par rapport à la mort. Il dit, mais lorsque nous mourrons, c'est fini. Comme beaucoup de gens le pensent, hein, comme si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Et cette discussion date de longtemps. C'est Paul qui est en train de répondre. Il dit voilà. Or, verset 12, or si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? Il s'est posé la question, il dit, il n'y a pas de résurrection de mort. Je vais vous donner seulement le cadre. Rappelez-vous que les Corinthiens, ce sont des Grecs. Ils ont un background pratiquement comme nous, les Américains, c'est le monde. Ils sont morts, ils sont partis dans l'au-delà et c'est fini. Et ils se posent des questions. Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Maintenant, il nous fait réfléchir. Il leur fait réfléchir. Vous avez dit, puisque le salut est basé sur la croyance à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, si vous ne croyez pas à la résurrection, ça voudrait dire que vous ne croyez pas en Christ. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Nous perdons notre temps. Et votre foi aussi est vaine. Donc pour nous les pasteurs, fermons les églises, restons à la maison. Faisons ce que la plupart des gens font. Le dimanche, ils restent à la maison. Ne prêchons plus, fermons les Bibles, brûlons les Bibles. Si Christ n'est pas ressuscité. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Amen, amen. Amen. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Amen, amen. Amen. Alors que nous croyons tous qu'il a nettoyé nos péchés par son sang. Donc si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection pour nous. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Amen, amen. Si ce n'est que dans cette vie que nous espérons en Christ, si ce n'est que dans cette vie que nous espérons que nous allons rouler carrosse, nous allons vivre dans de belles maisons, nous serons en Amérique, l'Amérique qui n'est même pas la finale, parce que beaucoup d'entre nous croyons que l'Amérique c'est la finale. Elle n'est même pas la finale. Qui ont rêvé pendant qu'ils étaient au pays, au Congo, Congolais, de venir aux États-Unis? Nous sommes nombreux ici qui rêvaient. Et qui peut être honnête parmi nous dire qu'il a été un peu déçu de tout ce qu'on avait lu, vu, entendu. Moi, je croyais qu'ils vivaient tous dans des gratte-ciels.
Je croyais qu'il n'y avait pas d'ordure sur la route. Je croyais que sur les routes étaient bien pavées, il n'y avait pas de trous. Je ne croyais pas qu'il y avait des taudis. Mais j'en ai vu. J'ai vu des clochards. J'ai vu les sans-abri. C'est un peu décevant. L'Amérique n'est pas la finale. La finale, c'est au ciel, avec Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous croyez en Christ. Verset 20, il dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Donc, le premier de ceux qui sont morts, il est le premier. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous allons revivre en Christ. La mort n'est pas la fin. Il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Et si vous êtes mathématicien ou physicien, je ne sais pas, calculer la vie éternelle veut dire quoi? Il y a combien de secondes? Il y a combien d'années? Il y a combien de décennies? Il y a combien de siècles? Nous vivrons pour l'éternité en Christ. Et je dis encore verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et le Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. J'aime bien le verset 26 qui nous dit: le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le business du cimetière sera fermé parce qu'il n'y aura plus de mort. C'est en ce jour-là que nous allons célébrer, le jour de la résurrection. Nous allons célébrer, nous allons nous voir avec les bien-aimés qui nous ont précédés. Amen, amen. Cet homme, je sais qu'il avait donné sa vie à Christ. Et tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, le Seigneur a dit qu'il va les ressusciter. J'ai lu un dernier verset, il se trouve dans Jean, au chapitre 5, versets 28 et 29, il dit ceci: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Alors, il parlait du temps de la fin. Il dit ceci: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront ma voix. Verset 29. En sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y a un temps appelé le temps de la fin. Le monde ne va pas continuer dans ce cycle. Il y aura un temps, ça va s'arrêter. Et ce temps-là, c'est le temps où nous allons nous réjouir. Nous n'allons pas continuer à pleurer. Le Seigneur viendra. Et ceux qui sont partis avant nous, nous allons nous rencontrer. Et ça sera le jour de festin. Amen, amen. Oh, moi je regarde devant. Et je m'attends à ce jour-là pour voir les nôtres. Et on se verra avec ce bien-aimé qui est parti vers nous. Et on va s'embrasser. On va se dire, Dieu est bon et il nous a sauvés. Ça sera le jour de vrai festin. Et nous allons chanter et nous allons demeurer ensemble. Amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse.
dans le premier temps qu'il reviendra. Pour me chercher, je serai assis avec lui dans la gloire, là au paradis. La lumière est venue chez toi, tu l'as rejeté, tu l'as rejeté. Tu l'as aimé et s'est livré pour te racheter du péché. Son nom est tout puissant, Jésus, Christ le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je veux lui chanter la gloire de son œuvre à la croix. Non, 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 à la croix, il s'est écrit, tout est accompli. Toi, il m'a aimé et s'est chargé de mes maladies, de mes infirmités. Son nom est tout puissant, Jésus, Christ le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je veux lui chanter la gloire de son nom, car il est le roi. Au paradis, au paradis, au paradis, l'on se verra un jour. Au paradis, avec toi mon frère. Au paradis, avec toi ma soeur. Au paradis, au paradis, au paradis, viens avec moi. Encore le crucifié pour une deuxième fois. Oh Judas, il est mort une fois pour tout pécheur qui se repent. Son nom est tout puissant, Jésus, Christ le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je veux lui chanter la gloire de son œuvre à la croix. Au paradis, le paradis, le paradis, le lieu d'amitié. Au paradis, le lieu de retrouvailles. Au paradis, l'on se verra un jour. Au paradis, avec toi, papa. Au paradis, avec toi, maman. Au paradis, au paradis, au paradis, viens avec moi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Paradis, oh mon ami, Jésus t'aime. Voilà pourquoi il te tend la main. La Bible dit que si le juste se sauve avec peine, que sera alors le sort de l'impie, de celui qui ne craint pas Dieu? Oh mon ami, je t'invite maintenant de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ainsi tu seras appelé fils de la promesse. Et le jour où il viendra chercher son église, il te prendra avec lui dans sa gloire et pour toute l'éternité. Alléluia. Au paradis, il n'y a point de maladie. Au paradis, il n'y a point d'accident. Au paradis, il n'y a que la joie. Au paradis, au paradis, au paradis, viens avec moi. Il est mort une fois pour toutes.
pour tout pécheur qui se repent. Il est mort une fois pour tout pécheur qui se repent. He died once for all the sinners who repent. Nous poussons presque à la fin de notre programme. Après ici, nous allons au cimetière. Nous nous suivrons. L'adresse est North Dudley Street, Grapevine, Texas. Il serait mieux que tout le monde suive le corbillard, comme ça nous arrivons là ensemble. Après l'enterrement, l'adresse se trouve sur tous les pamphlets. « 2323 Cheyenne Street, Irving, Texas. » Pour ceux qui connaissent l'église catholique où nos frères congolais se rencontrent chaque dimanche, c'est à cette église-là. L'église est normalement sur Esters. Cheyenne, c'est la petite avenue, hein, c'est sur Esters. À partir d'ici, vous êtes cité sur Esters, it's on the right, juste après le gas station. C'est là où l'église se trouve. Before I call the Congolese community president, who's going to close, I'd like one more time to thank everybody who came today, who came yesterday, who gave it out, who thought, who sent a prayer and who went to visit. We are really, really appreciative. That's the spirit that we need to carry on. Je voulais dire merci à tout le monde qui est venu hier, qui est venu aujourd'hui, qui a lancé les prières, qui est allé visiter à la maison. Juste une pensée pour lui. Nous vous remercions tous. Nous voulons foncer dans cette ère. Mais comme on a fait hier, pour ceux qui n'étaient pas là, en ce moment, un monsieur qui nous a rendu service, un monsieur qui nous a visité, un monsieur qui a fait quelque chose de bon, un monsieur que nous avons connu. Je voudrais que tout le monde se lève, que nous puissions acclamer fort pour ce très mignon qui nous a aidés tous. Et ceci, c'est pour dire merci moi-même. Après le président, nous allons laisser le service au pompe funéraire. Je pense qu'ils vont commencer par les derrière et tout le monde va passer. Malheureusement, nous n'avons pas pu ouvrir le cercueil. Mais nous pouvons toujours rendre hommage au corps de notre frère qui s'y trouve. Si vous pouvez, ceux qui veulent, après que nous puissions passer le service aux pompes funéraires, ils vont commencer par le derrière, nous allons passer, dire au revoir à notre frère et nous allons suivre au cimetière. After the Congolese president speaks, we're going to return the service back to the funeral directors. I'm sorry that we could not open the casket today, but we all knew that our brother is in there. So those who may and wants to may come over, say goodbye to him, say hello to the wife and the child. And then we're going to meet again at the cemetery and then in the room for the repast. Once again, on behalf of the Marupa family, the Congolese community, and everybody, I'd like to say thank you, thank you, thank you for coming today.
Bonjour la famille. Bonjour la famille. Bonjour. Nous voulons présenter nos éloges et les alliés à notre communauté et nous présenter comment on était fiers de notre papa Véron, qui nous a quittés les grands frères. Ceci symbolise l'acte de courage d'un patriote qui a travaillé pour son pays et pour sa patrie, ainsi qu'à ses amis. Chevalier, saluez nos couleurs, sonnez clair, à sonner les honneurs. Sonnez-les bien, sonnez-les de tout cœur. Sonnez clair, à sonner les honneurs. Car sur nos fêtes, notre drapeau flotte très haut. Quand viendra l'ombre et la nuit sombre, notre drapeau flotte très haut. Chevalier, chevalier, saluez nos couleurs. Sonnez clair, à sonner les honneurs. Sonnez-les bien, sonnez-les de tout cœur. Sonnez clair, à sonner les honneurs. Nous voulons remercier les invités ou nos spécial guests qui viennent de l'Europe. Levez-vous, nous voulons vous voir et vous saluer au nom de la communauté congolaise. Nous voulons aussi honorer ou remercier les amis qui viennent des États, de différents États, Washington, Iowa, s'ils sont là, Colorado. Manifestez-vous, on veut vous saluer. Merci, sont là. Au nom de la communauté congolaise de Dallas, nous vous disons welcome parmi nous. Et comme nous avions attendu, je sais que l'heure est déjà partie, dans nos témoignages, la communauté congolaise a prévu une chose. Je sais qu'elle est impartie, permettez-nous. Nous allons faire juste une petite offrande de 2 minutes pour honorer, pour contribuer à cette fête. Nous allons offrir ce que nous avions apporté pour dire de rendre le dernier hommage à Papa Véron et à donner à sa famille ce qu'on a prévu. Juste, Papa savait, vous allez nous induire à une petite chanson. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bananzambe bakoyema, bakotakola mokonzi. Esengwe toni na mitema, otosali bananzambe. Nous chantons avec force. Maboko, Maboko. Aboko, milolo, 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 milolo. Alléluia, 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 namo konzie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bana bana na zambe bakoye, bakota tola mo konzie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Emba Alléluia, Emba Alléluia, Emba Alléluia.
est vraiment parti. Je vais laisser la parole au secrétaire général. Je vais donner 1-2 mots pour conclure. Et puis on va finir. Sasa la vie sur Google, au terme landscape. C'est tout ça. Annoncer à la communauté qui nous avons déjà un bureau qui est assis au numéro 1560 Drive, First Texas 76054. So, si vous avez Rachel, oui, monsieur. Na évité, soit lié à la famille Wampi, dans les Pangiens. Tindela. Soit lié à Bibi Chatek, la famille, dans les Pangiens. Rachel a fait ça bien. Yatindela opese bango bongo dia mozi bazo baka iso le katiti sur le bas de la chose. Peut-être que les bandes il faut ils arrêtent dans la filière à ça vidéo la tue. Ozwiliana akesu wapi apesio non bali batindela sabin soki sabin mais toza numéro sabin te batindeli bango bapesi sabin baza kuna elagi aza kuna liboso ok Bon, mais là, oui, on est au bout. Merci beaucoup.
We're good? Yeah, we good. We're good. bato bazobenga nde ebele babi baza na lia te même sa bango otindela bango na oyo fo filme yelodi abi bato bazolanda direct bazomona bazozwa te tinda lia bien yelodi zena tinda lia moko ya wili atindelenga soki eza yango yanga seza oyo ya wili atindelenga abi apres akotravaille akotia yango na nini na youtube kala te zana tinda lia yango ya wili apesinga kala te bato bazobenga nga ebele Papa sana mama de ponga moina ya mbisa yebisa yebisa papa ke moina ya mbisa
So dans le balai, on a un cimetière, hein? Hein? Dans le balai, cimetière? Non, Nicolas. Le balai, il faut dans le balai. T'es? Où le balai? Ah, bah, donc, t'es, bah, on a un cimetière, t'es au bélo, t'es? C'est là, tu le vélo, t'es? Ah, mais il y a gars, bah, côté, bah, mon. Côté, bah, salut prière, après, bon, peut-être, on mange. Eh, vraiment. Bazwa mbangu demota. Fuba mbangu bale kabage nukanga kuna liposo. Je sais qu'on a plein de personnes là. Ah, moi quand je peux bloquer les gens. Hein? Jamais. Oh oui? J'ai vu sur la moto belé. Jamais. Oh, ça va grand vite. Attends, mais sur la moto belé, mon on a bangwa. Tu as deux motos, tu n'as pas vélo. Quatre vélos. Biso, c'est un petit bandal. Bambino de baby biso. Oui? Oui, bani. Oh. Bana biki bana baba dati ba 2000 la mona batanga ba sisi ba classe na ba na ngai. Mo deuxième na ngai. Ba comment ba policier. Donc, on se met la période donc bon. Et il n'y a pas de bus dans le quartier, parce que c'est dans ma colo, au bête, il y a un point 4 quoi ici. Au Tamboli. Au Tamboli, aussi, c'est dans le cadre de la journée. Et là, on est plutôt à mon état. Ville, on est à mon état. Ville, on est à 10 000. Bah, eh bien, ça terminé. High school moko. High school moko. Ah. Donc bana tout ba ebani. Bana tout ba ebani. Oko uzala outil privé, uzala outil beaucoup ta bino tout na high school. Moko. O bana privé, o bana donc bino tout. Bon. Na high school ali. Dans le collège moko. NITI. Mais bandi ba kitoko na bourse. Bata la bourse belé. Belé. On pas nyonto na ba bourse. Et belé. Moi na ngata ngalonga ke na Californie, ba pese bourse na Californie, tu as obligé to futa. La bi façon est pas na. Pas ville. Concorde. Concorde Italie. Belé. Hein? New Hampshire. État? New Hampshire. Hein? C'est quel état? État des États-Unis. État manqué, hein? Oui, il a manqué quoi? Mais ils allaient état mon.
Attends, tu communiquer, on va tirer bani na bango batterie. C'est ça, oui. Faut jumper. C'est ça. Comment on passe? Ah oui, bon. Tu jumper bon. Batterie tout fait le matin. Ça rien, tu jumper. Passe. que tu vas Alléluia.
basali na kati na mokili. Napesi Nzambe merci parce que Véron, Nzambe alobi na nga benga Véron. Na bengi Véron, nazwi Véron, alobi na ngai na uti koluka la maladie moko grave pasteur. O ezali Nzambe ndo aibsio okoko kubenga ngai. Na lobi na ye Véron, il faut ko yambola. Il faut ko tia nzela na yo epai ya Nzambe. Véron ayamboli. Véron andimi Yesu. Lelo akufi na ebi ki azali na loboko ya mobali ya nkolo. Yango na ko rappeler tozali susute awa pona Véron, tozali pona bino bandeko mibali oyo bozali ba célibataire oyo bobali, bozali na molimo na mbwe ya bana koluka basi na pembeni, bozali ko comprendre te que sexe ezali na suka, ezali na suka na yango. Soki ozana mwasi tikala na mwasi wana fidèle. Zala fidèle na mwasi na yo. Eloko nini ozali kokende koluka na kati na vie ya mwana mwasi ya moke. Ye azali wapi lelo? Bakundi ye mobali azali wapi? Véron est-ce akei na basi yo azaki na bango? En tout cas to banda kokanisa. Ezali pasi. Na ebite combien de fois na kundi batu? Mais ali pasi. Bon excusez nga na yakite na funérailles, pasteur Bob na pesi merci na ndenge ozwaki parole na kati na funérailles parce que nazala ki perturbé mutu kana nga yekufi bon donc bon excusez nga mais ezali passe mingi to ebite mbala boli to kokundaka ba jeune ole to kunda mibange to sa kokundaka ka ba jeune na pesi Nzambe na ba 70 ans nazana yango. Mais nazali kotia na kati da mitu na bato ete mwasi esengeli ozala na ye obele moko. Esengeli tozala misato mine mitano. Molimo na ekobo wana osobo za na besoin ya délivrance yaka komona nga tolongola molimo wana na kati. Ezali soni mingi. Ezali soni mingi. Yango na kosenga avant tokoka kokitisa nzoto ya Véron na kati na libulu oyo na kosenga Véron azali awa te. Véron eloko toye kotika oyo ezali nde mabele. Véron azali na esika oyo Nzambe azali. Bozala na mayele bobanda kokanisa koyina nga te mpo na lobi verité soko boyi ngai problème na yo na Nzambe. Ezali soni mingi musique na biso ya mokili makambo na biso ya mokili boya na église boyi koya na ba église tozali combien awa na mboka oyo ya Dallas plus de 40 000 mais bato bakinote d'église te koya kolakisa koya kolakisa bato eloko nini bilamba olaka kutu kopusa biloko nyonso kotika na kati ya mokili oyo soko oyebaki Nzambe te lelo ezali mokolo bongola motema na yo oyambola mabe na yo po ete Nzambe akoka kondima yo na royaume na ye ezali pasi kolo na pesi yo merci liloba oyo moke na pesi nakanisi ekoti na kati na mitema bana naza kosenga te ezala mwasi ezala mobali oyo azali na molimo na ekobo molimo ya mbwa kolandaka basi bisika nyonso mobali pe mwasi oyo pe aza na molimo ya kolandaka mibale bisika nyonso Nzambe okoka kosalisa bakoka koyambola po ete mokolo moko bakokende bakoka kokota na lula okumisama osanzolama na kombo na Yesu. These are the final word before the burial and shall be filled with hope. Revelation chapter 21 verse 1 and 7, New King James Version I'm reading from. All things made new now, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and their God. And God will wipe away every tear from their eyes.
there shall be no more death, no sorrow, no crying. This shall be no more pain, for the former things have passed away. Then he who sat on the throne said, Behold, make all things new. And he said to me, Write, for this word are true and faithful. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the foundation of water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. We have gathered here to commit the rest of the body of our dear beloved in Christ, our dear beloved brother of Veron, into the hand of our dear beloved Savior Jesus Christ. Psalm chapter 27, verse 1 and 4. The Lord is my light and my salvation, who shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? One thing I desire of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple continue. So some of us have shared through these passing years a wonderful companionship and fellowship with our Lord Jesus, our Lord, our dear, precious, beloved brother Veron.
Father, we thank you for this day. It's been a long season for us as family, crying, enduring our faith in this time. We are just grateful because you have never left us. Thank you very much for your presence, for your comfort. Thank you for the whole ceremony, for coming here safe and helping also us going back safe, Father. As Pastor Yambe prayed, we leave this body in your hand. Let no spirit take an advantage of this body in the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you because you are with us and we are with our family. Continue to comfort us. Let us get examples and inspiration to continue the legacy of our loved ones who are living here. Thank you, God. Continue to be with us. We are going to drive right now. Stay with us, go with us, so we can get there safe. It's in Jesus' name that we pray. Amen.
Thank you, guys. Your father? Yes. Your father? Yes, sir. Thank you. Take care, my friend. Mm-hmm.